Bon Stéphane, on va d'abord revenir sur le match qui devait avoir lieu, qui s'est pas joué. C'est sans doute très bien parce que la pelouse était vraiment pas praticable. La décision est peut-être venue un peu tard, non? Oui, surtout qu'à aucun moment dans la journée on a été averti d'un éventuel report. Donc c'est vrai que quand on arrive au stade à 19h, les arbitres n'étaient pas là. Et bon, c'est vrai que la décision était un peu longue à prendre alors que le terrain n'offrait pas la possibilité de jouer. Bon voilà, c'est comme ça, ça fait partie des aléas d'une saison. On l'avait vécu l'an passé à Amiens, on l'aura vécu cette année à Guingamp. J'espère pour pas le même résultat quand on y retournera. Vous êtes mis d'accord avec Jocelyn Gourvenec sur une éventuelle date? Oui, et on était pour ne pas jouer la semaine prochaine parce que son samedi à Monaco. Moi, je serai en formation à Clairefontaine, donc la date de la semaine prochaine n'arrangeait personne. Ce qui fait qu'on a fixé, et ce qui a été validé par la Ligue, on jouera le mardi 5 février à Guingamp. D'accord, ça c'est une bonne date parce que vous, ça vous laisse en plus du temps par rapport au match d'après. Oui, en plus, ça tombe bien par rapport à ça, mais c'était pas la priorité. La priorité, c'était que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour jouer le match. Bon, moi, plus personnellement, ça m'aurait occasionné beaucoup de routes. Et puis eux, jouant samedi à Monaco, ça ne les arrangeait pas non plus. Donc, on a trouvé un terrain d'entente assez rapidement. Et de ce côté-là, les deux clubs seront satisfaits. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour Guingamp, vous récupérez forcément les suspendus. La mauvaise, c'est que forcément pour Arles, vous n'aurez ni Diallo ni Couturier. On peut pas, quand on est victime de sanctions, on peut pas avoir que les bons côtés. Donc effectivement, il y a le mauvais côté, c'est qu'ils seront suspendus ce week-end et ça leur fera encore un week-end sans jouer. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront effectivement opérationnels pour le match de Guingamp. Donc d'un côté comme de l'autre, de toute façon, il y aurait eu du pour et il y aurait eu du contre. Donc, bon, voilà, les événements sont ce qu'ils sont. Il faut s'y adapter et puis faire avec. On se dit qu'avec la réception d'Arles-Avignon, qui n'est pas au mieux, c'est là la bonne occasion de repartir du bon pied après la déception de Clermont. Ouais, mais là encore, je l'ai déjà dit pour ces matchs-là, il ne faut pas penser que contre Arles, ce sera plus facile que contre Clermont, certainement pas. Leurs deux derniers résultats à l'extérieur, c'est 0-0 à Lens et 0-0 à Guingamp. Donc, bon, connaissant la qualité de ces équipes actuellement, bon, ça pose le problème, hein, savoir qu'il va falloir trouver la faille face à une équipe qui va certainement jouer à 5 derrière, très regroupée, une défense athlétique. Donc, il va falloir trouver les solutions pour marquer et surtout ne pas reproduire les erreurs qu'on a commises contre Clermont. Et puis si le terrain sera sans doute praticable, ça sera quand même compliqué. Là, on est dans le dur, hein. Ouais, toujours compliqué pour les équipes qui ont l'habitude de faire du jeu et de pratiquer un jeu au sol. Donc il faudra trouver les solutions malgré ça, malgré l'adversaire, malgré les conditions certainement qui ne seront pas effectivement exceptionnelles. Mais bon, voilà, ça fait partie des moments qu'on doit franchir sans se mettre en difficulté. Donc voilà, on verra demain comment ça va se traduire sur le terrain. Donc les deux suspendus sont toujours suspendus. Est-ce qu'il y a quand même un retour, notamment celui de Maliki qui a été blessé au dos? Certainement, il a pu se soigner, au moins ça lui a donné lui l'opportunité de se soigner, donc je pense qu'il va pouvoir tenir sa place. Après, sur les autres, ils sont toujours en phase de reprise, je pense à Diego Gomez, Richard Socrier, et Jonas Pessali qui a repris l'entraînement avec le groupe, Jérémy Hénin qui a repris à courir aussi, donc tous ces joueurs-là sont en phase de reprise et on devrait les voir rapidement sur le terrain, mais pour ce week-end c'est trop court. Bon, l'objectif, c'est de rester accroché là. On l'a bien vu avec les derniers résultats. Bon, impossible de faire des pronostics dans le championnat. C'est impossible. Non, mais je l'ai dit, hein, moi, depuis le début, c'est pour ça qu'il est impossible d'imaginer la suite. C'est impossible de tirer des plans sur la comète. Dès qu'il y a une équipe qui fait 3 bons résultats de suite, le quatrième, il n'est pas bon. Ça veut dire que tout le monde est logé à la même enseigne et que, comme on le sait et comme on le dit et comme je l'entends depuis le début de saison, tout le monde peut battre tout le monde. C'est pas que le championnat est d'un faible niveau, bien au contraire. C'est que même les équipes qui sont à la place qu'occupe Arles-Avignon, elles sont capables de battre n'importe qui sur un match. Donc à nous d'être vigilants. On n'est pas meilleur que les autres. Je ne cesse de le répéter aux joueurs.
Mais on a les moyens aussi de battre tout le monde quand on est à 100% et quand on est à notre meilleur niveau. Si on joue à un niveau en dessous, on devient comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut aussi être battu contre n'importe qui, ce qui s'est produit contre Clermont. Donc on a à cœur d'effacer cette défaite et ce mauvais match, parce qu'il faut être lucide de ça. Et j'espère que demain, les joueurs auront cet esprit revanchard par rapport à eux-mêmes. Et puis aussi par rapport au match aller où on avait perdu 2-0 en ne jouant quasiment pas. Certes, on était très diminué, mais bon, il faut qu'on prenne les points. On a besoin d'abord pour gagner, parce que c'est notre carburant. Et puis aussi, je vous dis, pour se racheter, parce qu'on est bien conscient que le dernier match à domicile n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on doit montrer. Merci Stéphane.